Bien le bonsoir à tous. Salut Anderson, salut Bakar, salut Denis, salut Fraser, Géraud, Jonathan, Saïdou, Victorien. Donc, bonsoir les amis et j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve à nouveau dans notre séance de formation bootcamp. Je tenais encore à rappeler à l'entame de cette nouvelle session, de cette nouvelle séance, je vais le dire ainsi, que c'est une formation qui est éprouvante et qu'il vous faudra en effet de la dextérité, de la ténacité pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, ça va demander en effet un travail assidu, un travail acharné et je me tiens comme d'habitude à votre disponibilité s'il y a des questions. Donc, je suis là pour ça. Donc, vraiment, j'attends de vous que vous ne lâchiez pas le bout. Voilà. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont déclaré. Au final, ce n'est pas très, très grave parce que le but pour moi, c'est de rester avec la crème de la crème. Avec des gens, en effet, à qui j'aurais transmis les compétences qui pourront valoriser donc directement face à des recruteurs. Donc, pour moi, c'est très important de le rappeler. C'est vraiment ça mon but, en fait. C'est que dès la fin de la formation, si on fait passer un entretien sur certains sujets, en fait, vous serez capable d'expliquer comment est-ce que les outils vont vous aider dans un contexte précis. Alors, donnez-moi 2 secondes. Donc, désolé pour la petite interruption. Donc, comme je disais, voilà, c'est une formation qui nécessitera de votre part beaucoup d'assiduité pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, parce que je suis là pour vous aider à atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, on va accueillir un ancien étudiant d'e-training qui a été déjà développeur en effet par le passé et que j'ai tenu dans le cadre de mes formations DevOps pour l'aider à pouvoir concrétiser ses ambitions, c'est-à-dire mettre en place des pipelines, des chaînes CI/CD et déployer beaucoup plus vite les applications de ses clients. Donc, j'ai tenu à l'inviter aujourd'hui pour qu'il nous fasse une petite démo parce que de temps en temps, il me posait des questions sur la containerisation de certaines applications. Mais j'ai tenté voilà, de l'aider, de dire voilà comment est-ce qu'on fait et tout. Et je me suis rendu compte qu'il a pu réaliser grâce à ça beaucoup de choses très intéressantes. Donc, on va accueillir Martial qui va nous présenter voilà, la quintessence du travail qu'il a produit depuis un certain nombre de temps. Et on aura les réponses ensuite. Donc, on le laisse terminer chacun note ses questions et à la fin de la présentation, on pourra répondre, en tout cas, il pourra répondre à nos questions parce que moi j'en ai aussi. Et après, on pourra revenir du coup dans notre cours pour que je réponde aussi à vos questions dans ce sens-là. Bien. Alors, oui, on a également Martial qui nous a rejoint, Martial, Moussa Dia qui nous a rejoint, qui est aussi un ancien étudiant qui s'est aussi illustré par de très très bons travaux. Et on aura l'occasion éventuellement de laisser s'exprimer sur ces sujets-là. Bien, donc Martial, je te laisse la main et je Ok. te mets en tant que présentateur pour pouvoir partager ton écran, si nécessaire. À toi de jouer. Ok. Ok, bonjour à tous et bon, disons bonsoir à tous et désolé encore pour le contretemps. Donc voilà, comme Diane a si bien dit, voilà, nous sommes, je suis de la première promo, donc DevOps, avec on a appris pas mal de choses.
Donc, du coup, voilà, ce soir, moi, je vais vous présenter un peu ce que moi, j'ai appris de la formation. Voilà, donc, du coup, c'est développement d'une application avec Symfony ou Laravel. Ensuite, dockerisation de cette application, puis déploiement derrière. Donc, avec Jenkins Ansible ou avec Kubernetes. Mais là, aujourd'hui, ce soir, l'objet du coup de cette présentation, c'est vous présenter juste qu'on appelle ça le développement de l'application en Symfony, ensuite la dockerisation, puis le déploiement, tout simplement avec Docker Compose. Donc, c'est parti. Partagez votre écran. Allô, tout le monde m'entend ou pas? Oui, on t'entend. Ok. Alors, sauf qu'il y a des bruits en background chez moi. C'est bon. Apparemment, c'était un faux sport qui. Ok, ça marche. Un faux sport. J'étais sur un faux sport là, donc du coup. Ok. C'est l'autre ordi qui parle à côté. Donc, chacun prend des notes et on pourra l'assommer de questions tout à l'heure. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Ok. Donc, du coup, je vais me rendre dans mon projet. Je l'ai mis où? Là, c'est. Attends, ça, c'est mon tunnel à moi. Ok. Le projet, il est là. Donc, voilà. Ok. Voilà. Donc, on va suivre tout le contenu du projet. Donc, comme je le disais, voilà, moi, j'ai suivi cette formation pour pouvoir, comme je suis développeur, donc m'approprier de toute la compétence DevOps. Donc, tout ce qui est Docker, tout ce qui est Jenkins, Ansible et aussi Kubernetes. Donc, voilà, moi, dans cette formation, j'ai appris pas mal de choses. Donc, du coup, j'ai décidé de pouvoir le rendre. C'est-à-dire que moi, mon credo à moi, c'est apprendre, comprendre et le rendre. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est toutes mes applications, c'est de pouvoir les dockeriser. Derrière, ensuite, les automatiser avec Jenkins Ansible, puis maintenant faire le déploiement de Kubernetes. Donc là, c'est une application qui est développée en Symfony. Donc voilà un peu le, le dossier en question. Donc comme on peut le voir, je vais essayer de réduire un peu les pages. Voilà, tout y est. Les fichiers .env. Donc quand on crée un projet avec Symfony, on a le fichier .env qui est pratiquement la base de tout ce qu'il faut quand c'est toute la connexion avec la base de données autre. Donc, dès qu'une fois que tu crées ton dossier avec Symfony, c'est un framework qui permet de concevoir des applications en PHP, pareil comme la Ravel. Donc, à partir du moment où tu crées le projet, il te crée pratiquement toutes ces différentes dépendances. Donc, le fichier .env, qui est vraiment crucial pour le bon fonctionnement de l'application. Donc, c'est dans le fichier .env qu'on a toute la connectique avec la base de données. On définit pratiquement tous nos différents paramètres pour le bon fonctionnement de l'application. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'il y a un peu dans le fichier .env. Bon, on va pas tout parcourir, mais voilà. Maintenant, ici, il s'agit donc de pouvoir dockeriser donc cette application qui a été développée. Et pour pouvoir le faire, donc, j'ai créé mon Dockerfile et mon Docker Compose. Donc, on va parcourir donc, en gros le Dockerfile et le Docker Compose. Donc, comme on peut le voir, ici, le Dockerfile. Le voit ou pas? On le voit. Ok, donc, le Dockerfile, je pars donc, alors, je vais vous muter, les amis, juste pour qu'on n'ait pas des échos. Yes, vas-y, Martial, tu peux continuer. Donc, le Dockerfile, on part d'une version de PHP 7.4. Ensuite, je définis mes différents arguments pour le user qui va donc manipuler l'application, donc user UID. Ensuite, dans le projet Symfony, lorsqu'on les crée, il nous crée donc ces trois composants qui sont composer.log, composer.json, le slava. Donc, je vais faire une copie. Quand on va aller dans le Docker Compose, on va voir plus ou moins ce à quoi cela est dû. Donc ensuite, j'ai mon workd, donc de l'application en question, du conteneur qui va tourner. Ensuite, ici, j'ai là, dans le run, install dependencies, j'ai toutes les dépendances que j'installe pour le bon fonctionnement de mon application. Donc, toutes les dépendances qu'il me faut faire. Après ça, je fais un clear, je fais un clean, etc. Et là, j'installe le Docker et toutes les dépendances de PHP qu'il faut pour pouvoir qu'on appelle pour la connectique avec la base de données.
Donc, on peut le voir ici, le PDO MySQL, le MB-String, etc., etc. Donc, c'est pareil quand sans passer par Docker, quand tu installes PHP et que tu veux faire un projet avec un framework, lorsque tu installes PHP, il y a certaines dépendances qu'il te faut installer. Donc, le PDO MySQL, le MB-String. Sans ça, la connectique avec la base de données ne pourra pas marcher. Donc, il me faut ça pour pouvoir faire tourner la base de données, faire tourner depuis le front-end, faire des insertions dans la base de données. Ensuite, voilà, je fais un curl pour downloader toute la partie de tout ce qui est la partie composeur. Après ça, là maintenant, je fais la configuration de mon user, au fait, qui va manipuler l'application. Donc là, je lui définis les droits. Et ensuite, mettant ces droits sur les différents le répertoire, en fait. Travail. Et donc, c'est ce que je fais par la suite, je copie. Ensuite, voilà, je définis le user, je définis mon user avec les droits sur le /var www. Donc, ça, c'est le Docker file. Maintenant, le Docker Compose, voici comment il est constitué. Donc, je pars de la version 3.3. Ensuite, je crée mes différents services. Donc, PHP Service, j'ai le data. Donc, je fais un build. Et dans le build, voilà, l'argument, le user, le UID. Et si on revient ici dans... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, je fais ça. En tout début, vous voyez le user que j'avais défini dans le Docker file. User UID. Donc, dans mon Docker Compose, et voilà, en fait. Donc, le user, je l'appelle Symfony. Et je lui donne donc avec le droit 1000. Ensuite, le contexte de mon Docker Compose, je lui dis, tu vas chercher le fichier Dockerfile. Après quoi, je tag mon image, au fait, je l'appelle dta.app-app. Ensuite, le conteneur name dta. Ensuite, voilà, ça, c'est les caractéristiques, mettons, de mon conteneur. Voilà, il ne faut jamais l'arrêter. Ensuite, voilà, TT3, etc., etc. Donc, je définis mon WebD. Donc, en /var, /w. Voilà, et puis je fais des bindings. C'est-à-dire que je monte tout mon répertoire courant dans le répertoire de mon conteneur. Ça veut dire tout ce que je vais faire depuis mon répertoire courant, pratiquement, ça va s'imbriquer dans le contenu de mon conteneur. Donc, si je fais des modifications depuis mon code directement, comme j'ai fait un bind depuis avec le /var du conteneur, automatiquement, ça s'est fait aussi. Et là, je fais un bind en montant le local init dans celui du conteneur. Après, maintenant, il y a le network que je crée, que j'appelle dt-network. Ensuite, vient la partie Nginx, mon serveur web. Donc voilà, je l'ai appelé Data Web. L'image, c'est Nginx. Le conteneur, c'est Data Web. Voilà, toujours une nest stopid. Ensuite, j'ai défini les ports. Je lui ai dit 7000 pour la machine haute et 80 pour le conteneur. Donc, lorsqu'on va frapper sur les 7000, automatiquement, il saura qu'il faut appeler le conteneur qui écoute sur le port 80. Ensuite, le deuxième port qui est le HTTPS, moi je l'ai mis à 84-43 vu que j'ai d'autres applications qui tournent derrière. Donc, moi je l'ai préféré le mettre à 84-43 et mettons les 443 pour le conteneur. Donc, le Nginx, il écoutera sur les 443. Mais les requêtes depuis la machine, on viendront du 84-43. Pareil pour le 7000. Depuis le hot, on appelle le 7000, mais qui automatiquement qui exige sur le 80 de mon conteneur, donc de mon serveur web Nginx. Ensuite, je fais un bind de tout mon contenu comme on l'a fait en haut ici dans le /var /ww. Ensuite là, je fais un bind de mon Docker Compose Nginx. Ça c'est très très important parce que si on veut que ça fonctionne, il est ici au fait. Je monte le Docker Compose Nginx défaut.conf dans le /etc nginx-conf.d défaut-conf de mon conteneur. Donc voici en question la configuration. Donc, Nginx, défaut compte, voilà, c'est ça en fait. Ce contenu-là, la configuration de mon serveur que je mets dans, qu'on appelle ça, le serveur web qui tourne dans mon conteneur. Donc, vous pouvez voir ici c'est bien le nom de l'application DTA en fait. Il faut bien s'assurer qu'effectivement, là où il y a le 9000, là, le FastCG passe, c'est bien le nom, ce nom-là. Ce DTA, le service DTA ici. Que ça fonctionne. Donc, du coup, je passe, j'ai mis le DTA 2.9000. Après ça, il n'y a pas grand-chose. C'est juste un copier-coller, mais il faut juste que là, où j'ai souligné là, il faut s'assurer que c'est le même nom qu'ici. Sinon, ça ne marchera pas.
Après, on continue. Après cette configuration du serveur web, voilà, je crée mon réseau Data Network, donc je le lie au réseau Data Network, DTA Network. Ensuite, on passe à la partie base de données. Donc c'est DTA, le service, je l'appelle DTA DB. Donc, je lui fais tourner sur l'image de MySQL à 5.7.22. Mon N10, je tourne sur la dernière version. Hein. Donc, voilà, donc j'ai mis N10, donc du coup, il va directement récupérer la dernière version. Ensuite, pour le MySQL, donc c'est le 5.7.22. J'appelle mon conteneur DTADB. Je ne s'arrête jamais. Ensuite, au niveau du port, je fais le 3307 que je lis au 3306 de mon conteneur. Donc, c'est toutes les requêtes que je vais réaliser depuis le hot, ce sera sur le 3307, mais qui sera rédigé sur le 3306 de mon conteneur. Ensuite, ici, j'ai mes variables d'environnement. Donc, j'ai appelé DT DBase, DT Pass, DB Pass, DB User. Donc, c'est ce qu'on a défini ici, au fait. Comme vous le voyez ici dans le fichier .env. Vu que moi, en fait, ce qu'on fait par habitude quand on crée le projet, directement, c'est le nom d'utilisateur. Ensuite, c'est localhost. Mais là, vu que c'est plus en localhost, le backend n'est pas en localhost, mais c'est dans un conteneur. Donc, du coup, il faut mettre le nom du conteneur. Donc, du coup, les paramètres que je définis dans mon document compose qui sont DB database, les voici, il faut les définir dans le fichier .env, que ce soit là ou là, en fait. Donc, le fichier .env. Donc, là, on voit bien que le dbhost, c'est DTADB. Le dbpass, j'ai mis le mot de passe. Le DB database, nom de la base de données. Le DB user, c'est Symfony. Le DB pass, c'est le mot de passe en question. Maintenant, vous pouvez le remarquer ici, cette ligne, elle est très prépondérante au fait. Parce que c'est là, en fait, qui lie en fait, le fonctionnement du back-end avec tout ce qu'on fait là. Donc, du coup, là, par habitude, c'est MySQL, le user, le mot de passe, maintenant, c'est localhost. Mais là, non, on ne sommes pas localhost. On veut faire tourner, c'est-à-dire qu'on veut qu'on appelle ça. Le local aussi, c'est notre conteneur, en fait, qu'on crée. Donc, ce conteneur-là, DTDB. Donc, il faut bien mettre DTDB. Bon, là, j'ai eu pas mal de soucis après, tout au début, parce que je ne comprenais pas. Mais en réalité, en fait, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Pour pouvoir arriver à faire fonctionner le back-end, il faut bien mettre, effectivement, le nom de ton conteneur BD, ton conteneur avec MySQL, là. Donc, en l'occurrence, DTADB. Ensuite, le port 3306. Puis le nom de la base de données. Bon, c'est ce qui est fait ici, en fait. On voit bien qu'effectivement, le nom de mon conteneur qui tourne sur le 3306, c'est bien DTADB. On voit bien que je l'ai bien lié là. J'ai défini mes paramètres que j'appelle le code compose ici. Je les ai bien définis dans le fichier .env. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, on s'assure qu'on a bien fait la configuration de la partie MySQL avec le fichier env en mettant bien les différents paramètres, en s'assurant qu'effectivement le database URL, c'est bien le nom du user, le mot de passe. Ensuite, c'est bien le nom du conteneur et non le localhost. Voilà, et on s'assure qu'effectivement, dans le même nom de base de données, voilà, tout peut fonctionner, quoi. Ensuite, j'arrive au niveau des volumes. Au niveau des volumes, je crée un volume. Ça, c'est un volume que je crée, en fait, pour récupérer tout ce que j'ai fait depuis mon conteneur et le stocker dans DBDTA. Maintenant, lors de la création de mon conteneur MySQL, qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends ce fichier-là, Docker Compose MySQL. Je fais initiation, en fait. Il est ici. Je crée mon conteneur déjà avec qu'on appelle ça une structure de ma base de données. Donc, du coup, c'est ce que je fais ici. Donc, je monte mon dossier Docker Compose MySQL. Donc, en l'occurrence, celui-là, Docker Compose MySQL, init database SQL, dans le Docker entrepoint init db.d. On va sur le contenu fichier, au fait. Voici toutes les informations de ma base que je monte automatiquement dans mon conteneur. Donc, du coup, dès que mon application sera app, j'aurai déjà toute la structure avec déjà des informations déjà préalables. Si je veux, je peux carrément niveau bien. Bon, j'ai décidé de partir avec ces informations par défaut. Ensuite, j'ai une configuration de MySQL qu'il faut faire aussi, donc qui est dans Docker Compose MySQL /mycnf que je monte dans /etc MySQL myf.conf de mon conteneur. Le voici ici. MySQL, c'est celui-là. C'est juste
Voilà, c'est l'histoire de log et autres qui pourra gérer lui-même. Donc, c'est ce fichier-là que je monte en haut aussi. Voilà, donc une fois qu'on a pratiquement tout configuré, on s'assure qu'effectivement tout est OK. Voilà, on a le réseau qu'on remet ensuite. Ensuite, là, maintenant, c'est mon Docker Network, donc mon réseau en question. Et puis, mon volume que j'ai créé, au fait, que j'ai défini à la fin. Donc, une fois que tout ça est fait, on est prêt maintenant à pouvoir faire un Docker Compose build. Ensuite, un Docker Compose app pour lancer l'application, quoi. Donc, c'est juste cette petite configuration qu'il faut faire. Donc, s'assurer que son Docker Compose il est bien configuré. S'assurer qu'effectivement, on a le Docker file aussi, il est bien configuré. Voilà, et puis maintenant, derrière, c'est voilà, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça va pour tout le monde pour l'instant? Allô? Oui, oui, c'est bon, tu peux continuer. On viendra avec les questions par la suite. Tout à OK. fait. Donc, une fois que toute cette configuration est faite, je n'ai d'autre qu'à maintenant à taper. Je pourrais le faire avec un symbole, mais comme ce n'est pas l'objectif du coup, donc du coup, on va taper à la main directement. Docker compose. Compose. Voilà. Build. DTR. Voilà. Donc, il va me builder tout mon truc. Ça prend un peu de temps, hein, le temps de lire le fichier, d'interpréter le Docker compose, ensuite le Docker file pour réaliser toutes les dépendances. Et je crois bien que l'image doit être présente, hein, si je ne me trompe pas déjà. On espère qu'elle est bien disponible. Comment? Je dis, on espère qu'en effet, elle est déjà en local. Mais je pense que là, il a été téléchargé. Ouais, donc là, il a lancé déjà. Donc voilà. Donc on a 14 étapes. Donc il est déjà à la 4e étape. Donc voilà c'est ces étapes-là qu'il est en train de faire en fait. Dans le Dockerfile, cette partie-là, voilà, le copie du composer.log, voilà, qu'il est en train de faire. Ensuite, là, il a attaqué maintenant toute la partie maintenant dépendance du conteneur, donc les Vim et autres. Donc là, il fait un apt get install, toutes les dépendances. Je chronométrais, ça peut prendre peut-être 5 minutes, hein, parce que le gros problème, c'est au niveau des dépendances, au fait. Après, maintenant, c'est la partie install extension là qui est un peu lourd. Ah, ok. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc le temps que ça finisse de builder. Les amis, écrivez déjà vos questions au niveau du chat. Déjà, ça permettra de gagner du temps. Donc, écrivez déjà vos questions au niveau du chat et je pense que progressivement, ça permettra de gagner du temps et de voilà. Donc, principalement au niveau du chat, hein, on pourra vous laisser vous exprimer par la suite, mais voilà, ça permettra déjà d'avoir les questions là et il pourra revenir dessus quand son fameux build sera terminé. Ouais, ça prend un peu de Alors, temps depuis là. alors, tuc, 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 tuc. Donc 5 minutes. Et regarde un peu là à quel niveau c'est déjà là. C'est parti. Ah, nous sommes au 7, l'étape 7. Ok, Donc, tout à fait. l'étape 7. Ok, Voilà, ça donc marche. là, il a fait le clean maintenant, et donc il va attaquer maintenant la partie extension des PHP Ok, et vidéo. ok, ça marche. Mais du coup, vas-y, tu peux commencer déjà à répondre aux questions qui arrivent dans le chat, du coup, en attendant que ça se lance. Donc, en commençant par Anderson. Ah, ok. Il y a Fraser qui, Non, Anderson, non, d'abord Anderson. Anderson d'abord. Je pense pourquoi qu'il y avait une préciser, question avant. pourquoi préciser le Docker compose, le Docker file dans le Docker compose? Mais c'est le contexte au fait. Ça dépend en fait. Tu peux ne pas le faire, mais moi j'ai préféré le préciser là en fait. Et en effet, pour compléter ta question, Martial, en Mhm. fait, Anderson, tu peux directement builder ton image à l'aide de Docker Compose. Ça veut dire que Docker Compose, dans son paramétrage, supporte le fait que tu puisses lancer le build. Tu me diras si on est bien d'accord, Anderson. Donc, ça veut dire qu'en fait, Docker Compose peut lancer le conteneur, mais il peut aussi builder d'abord l'image. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de Docker build à la main, en fait. Non, il a directement demandé à Docker Compose de faire le build.
Tu me diras si la réponse te va bien. Donc, je te laisse continuer avec les autres questions. Est-ce que c'est possible de revenir sur la liaison du deux cœurs compose avec le deux cœurs file? Ah, OK. je crois que c'est peut-être la même question. Ouais. En fait, ok, on va revenir le temps que c'est, comme c'est pas encore prêt, on va regarder. Ouais, c'est pas encore prêt. Voilà ça en fait. Anderson, tu vois là, en tout début, qu'est-ce que j'ai fait? Voici le deux cœurs compose. J'ai mis le contexte, regarde bien, quand j'ai mis le contexte, j'ai mis point. Ensuite, va me chercher mon Docker file au fait. Maintenant, dans mon Docker file, j'ai défini tout ce qu'il faut au fait. Comment, tout ce qui est, quelle est la dépendance qu'il faut pour que le projet puisse marcher. Donc, tout ce qui est lié à PHP et autres. C'est bon? OK. Donc, Saïdou demande, tu peux dire, bon, on prendra les questions en ordre, hein. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, la question des Géraud, ma question, c'est sur le découpage de l'application. Bon, en tout cas, il précisera. Je n'ai pas bien compris Dockerfile dans Docker Compose, donc ça, je pense qu'on l'a expliqué. Ensuite, Mhm. Victoria demande pourquoi le choix d'un réseau de type bridge. Ah, par défaut, c'est Braille qui, moi, j'utilise Braille par défaut. Donc, du coup, j'ai pas voulu changer la donne. Donc, j'ai préféré utiliser le Braille, au fait. Très bien. Et je vais rajouter encore en plus parce que grâce à un réseau spécifique de type bridge, bon, on a la possibilité de faire de la résolution automatique. C'est pour ça Ok. que votre collègue appelle sa base de données avec le nom du conteneur. Parce qu'en effet, avec un réseau de type bridge, on a la NAT disponible. Donc, on protège le conteneur du réseau externe. Et deux, on a également toute la partie résolution interne entre les conteneurs qui peuvent s'appeler par leur nom. Donc, on ne pointe pas sur une adresse IP particulière pour répondre donc à ta question, Victoria. Du coup, donc je crois qu'il y a encore d'autres questions. Tu veux dire quoi par contexte? Donc, Saïdou demande. Aucun contexte, si tu prends le Docker Compose, dans la configuration de Docker Compose, si tu vas sur Docker Compose, tu vas voir qu'effectivement, tu peux, depuis le Docker Compose, appeler ton Dockerfile. Donc, en spécifiant l'argument contexte. Mhm. Et je Voilà. vais encore rajouter pour dire que le contexte, en fait, représente le dossier qui est censé contenir les éléments que Docker doit charger pour réaliser son build. Je répète encore, le contexte, c'est ce dossier-là qui contient l'ensemble des fichiers, répertoires et sous-répertoires nécessaires au build de ton image. Ainsi, quand tu fais par exemple la commande Docker build-t, tu mets le nom de l'image et tu finis par point. En fait, point là représente le Ouais, contexte, c'est-à-dire si effectivement. par exemple dans ton Dockerfile tu fais un copie d'un fichier, alors c'est dans ce contexte-là que Docker va aller chercher les fichiers dont tu fais appel dans ton Dockerfile. Voilà. Donc, on va revenir ensuite à ta question, hein, Stéphane. Juste le temps de voir la démonstration de l'application. Vas-y, du Bon, coup, ok, donc c'est on va fini. revenir après. Ouais. Bon, on va prendre celle de Stéphane ensuite, le temps que tu lances l'application. Et on va Ok. répondre ensuite à celle. Stéphane dit pourquoi on n'a pas fait du multistage pour éviter de faire téléchargement des dépendances à chaque fois que tu vois une modif dans ton code. Le multistage, c'est-à-dire. Alors, le multistage, c'est une notion, bon, je pense que je n'ai pas vu avec vous, hein, mais ça Ouais. permet d'alléger en fait l'image, c'est-à-dire tu réalises d'abord un certain nombre de builds avec une image qui a les prérequis et ensuite tu récupères seulement l'artefact que tu copies en fait dans ton image finale. Tu vois ce que je Ah, veux ok. dire? Ça Ouais, permet ouais, en fait de ne pas avoir à tout faire à l'intérieur. Mais si Stéphane, en fait, il a besoin de tout ce qu'il installe, en fait, il ne pourra pas faire du multistage. Le multistage aide vraiment lorsque tu as des étapes qui nécessitent des prérequis et dont les prérequis ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'application finale. Par exemple, Maven, etc., peuvent permettre de builder l'artefact. Et ensuite, on copie simplement l'artefact dans l'image finale. Mais je ne suis pas sûr que c'est son cas à lui. Je ne maîtrise pas trop le fonctionnement des applications. Voilà. Méthode voilà. de fonctionnement. Donc, Donc, voilà Stéphane, pourquoi. on va revenir en cette question. Donc, vas-y, dans ce Ok. composer, on va voir. Voilà, donc voilà, c'est fait, c'est fini. Donc voilà, si c'est fait le build, ensuite si c'est fait tag, voilà, comme je l'ai tagué dta-app, comme je l'ai mis ici, tag-le avec l'image que tu crées, tu le build, tu le crées avec le data-app. Donc maintenant, j'ai fait mon Docker Compose app. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais faire mon PS, compose PS. Voilà, on voit bien que toutes mes images, mes conteneurs sont, le DTA il est app, le DTA DB il est app, le DTA web il est app. Et on voit bien que sur le 7000 qui est bandé sur le 80 du conteneur, sur le 8443 qui est bandé sur le 443 du conteneur, on voit bien que le 3307 de l'autre qui est bandé sur le 3306 du conteneur. Ensuite, une fois que c'est fait, je fais du compose exact. La syntaxe exact DTA ls-l. Voilà. Et là, il me montre bien que, comme je l'ai défini dans qu'on appelle ça, dans mon Docker Compose, j'ai demandé de créer un user Symfony avec UID 1000. Et dans le Docker file, j'ai bien dit ici, donne-moi tous les droits sur le /www. Donc, comme on peut le voir ici, voilà, c'est mon user Symfony a pratiquement le droit sur tous mes fichiers au fait. Vu que je vais faire, c'est une application qui va faire des posts et des get. Donc, du coup, je lui ai donné pratiquement tous les droits pour pouvoir le faire, le user. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vérifie celui-là. DTA, exact DTA, composer, install. Voilà, ça il faut. Toute application Symfony, voilà, quand tu occupes un projet Symfony, il faut faire d'abord un composer install pour t'assurer que tu as toutes les informations. Ensuite, un composer update. Pour que voilà, il va te mettre, il va t'updater toutes les dépendances qu'il faut pour le projet, le bon fonctionnement du projet. Ok. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Ok. Voilà. Donc, on a dit que c'était le port 7000. Hein. Donc, si je viens là, depuis mon navigateur ici, je fais localhost. Hop là. Localhost 7000. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? 7000 hop. C'est l'application. Ok. Donc, ça fonctionne. C'est une application de diagnostic électronique automobile. Voilà, moi en plus de mes temps libres, je fais des diagnostics électroniques automobile. Donc j'ai des balises de diagnostic pour faire tout ce qui est DTA quoi. Donc si les gens ont des soucis avec les véhicules, qui ont des alarmes sur les véhicules, des voyants sur les véhicules, voilà. Donc si je rentre dans Tools, voilà, on a tout ce que je check en fait. Voilà, le turbo, le language change, le club, etc. Donc, voilà tout ce que je check avec ma balise. Voilà un peu. Donc, du coup, là, je peux encore finir. Hein. Voilà. Comme je te dis, pas mal de choses à faire. Donc, du coup, là, voilà, donc on a le job, on a le tools. On sait qui nous sommes. Voilà. Et voilà, bientôt. Ensuite, nous contacter. Donc, je vais en faire un exemple pour s'assurer qu'effectivement, j'arrive à envoyer des mails. Donc, je ne sais pas qui a son mail. Quelqu'un me donne son mail dans la page et puis. Ah là là, où je suis, c'est là. Non, je crois que c'est autre. Diran, j'ai perdu la main là. Non, je crois que tu as la même, mais c'est dans une autre fenêtre, ouais. Ok. Donc, je prends le mail de Diran. Allez, je Voilà. suis le mail testeur, allez. Pas moi. Oh, je vais mettre là. Diran. Oh, qu'est-ce que j'ai mis là? Je vais écorcher son nom. Mais bon, j'accepte. Bon, juste. Juste un test. Ok. Voilà.
Donc, je Faut valide. pas que l'application bug. On doit mettre un test facile. Voilà, donc, du coup, tu dois avoir reçu le mail. Alors, oui, je te confirme, j'ai bien reçu tout le CTDA, contact, référence. Ah, il y a même directement un ID dessus. OK. Ouais. OK, OK, Ça me permet OK. derrière, ça me permet derrière de gérer tout ce qui me contacte, ça me permet derrière à partir de là, il dit de les gérer, au fait. Donc, du coup, si je, Hmm, voilà, en fait, si vous voulez, avec l'application, ce que j'ai fait, c'est que comme je manipule Symfony de Laravel, donc, je me suis amusé à faire qu'on appelle ça Easy Admin pour gérer mon backend. Donc, toutes les images, là, je me suis connecté. Donc, toutes les images en question, qu'on voit là ici, qu'on voit depuis l'interface, voilà, Easy Admin, qui me permet depuis Easy Admin, c'est là que je fais toutes mes images, en fait. J'update mes images, je les supprime, etc., etc. Donc, voilà, c'est possible, effectivement, depuis de doceriser et puis de pouvoir avoir accès au backend, quoi. Donc, il y a des Easy mhm. Admin. Très Donc, bien. voilà, en gros, l'application, en fait. Donc là, c'est un train qui tourne, Mhm. qui OK. présente, voilà, qui tourne tous ceux qui, chaque 2 secondes, et qui présente pratiquement toutes ces différentes prestations que je réalise avec mes balises. Mhm. OK. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Déjà, on va. Donc, il y a encore une question de Soufiane. Après, je vais te poser mes questions à moi. Ok. Donc, il y a une question de Soufiane. Je pense qu'il faut. Donc, voilà. Alors, il y a Soufiane qui disait. Donc, tu Il as y vu a sa question? Soufiane, il y a un seven twig à côté du mot inscription. Oui, j'ai pas encore fini. J'ai sans doute. Attends. Ah, Ah, inscription, oui, mais inscription, c'est normal. Au fait, là, c'est. ah. Ah oui, ouais, Oui, il y là, a un truc, ouais. ouais. Ouais, la petite balise à la Il collade a à l'œil, l'œil. hein, il a l'œil, il a l'œil, Il Soufiane. a l'air, il a l'air, Soufiane. Ah, mais je crois qu'il a ensuite posé une question avant. Regarde un peu voir. Je crois qu'il a posé une question avant celle-là, en fait. Reviens. Voilà. Donc, je pense qu'il faut remove le dossier remonte. Ouais, avant, ouais. Remonte, voilà. Donc, c'est ça. Pour que je pense, ouais, c'est ça. Ok. Je pense qu'il faut remuer le dossier compose, contient, ouais. Mais est-ce que là, c'est une. Ok. Donc, Ok. qu'est-ce que tu en penses? Ben, si je le remove, parce que le problème, c'est que, tu vois, là, moi, je l'ai monté parce que pourquoi qu'on appelle ça par défaut, soit je peux le remove, mais directement, ça dit qu'il va falloir que mon fichier qu'on appelle ça, le init de ma BD, Oui. parce que, voilà, donc il va falloir que je crée un fichier qui permet de pouvoir instancier automatiquement l'init avec ma DB, au fait. Parce que bon, je n'ai pas voulu le supprimer, j'ai voulu le conseil pour pouvoir avoir par défaut déjà toutes mes données, au fait, Directement, ok. Je directement. vois. Je vois. Ok, très bien. Alors maintenant, ma question, bon, j'ai trois questions. La première question, c'est pourquoi avoir bindé plusieurs conteneurs sur le point slash si tu repars dans ton Docker Compose? Ouf, ouf, ouf. Parce que je Là, vois que tu as plusieurs conteneurs, donc ils auront tous besoin de ces fichiers-là. peut-être c'est une erreur de ma part, en fait. C'est En une fait, erreur de non, ma parce que part. j'ai vu sur plusieurs conteneurs, en fait, si tu descends, je pense qu'il y a un autre, en fait, qui, Ouais, effectivement, sur voilà, plusieurs contextes. voilà l'autre, voilà, donc, Nginx. J'ai bindé comme ça. C'est juste Ok, le DTA, l'application ok, qui en elle-même, a et puis le web. besoin. Ok, Ouais, ça c'est le web marche. et l'application qui en ont besoin, en fait, les deux. Ok, On a besoin. très bien. Donc, c'est bon pour. Donc, ensuite, deuxième question. Pourquoi exposer la BDD à l'extérieur? Parce que j'ai vu que tu as mis 33 07 là. Est-ce que tu fais vraiment un usage de la BDD à l'extérieur? Un usage, oui, effectivement, parce que depuis ici, depuis là, Oui. je, l'application me permet des fois qu'on appelle ça. Je n'ai pas encore fini. C'est juste que voilà, j'ai. Ah, tu as un autre outil qui va lire dessus, c'est ça? Oui, voilà, en Mais fait. si c'est un conteneur, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir un accès au port externe? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si je fais mes insertions, je fais comment? Parce que, en fait, j'ai la partie prestation et la partie paiement. Donc, je suis en train de faire des relations avec. C'est-à-dire que ces deux entités-là, du coup, Oui. lorsque je vais Mais faire tous mes ce seront paiements, des conteneurs, non? Tous ce seront des conteneurs. Ou hein? pas? Je veux dire, tous ceux qui vont consommer la BDD seront des conteneurs, non? Toutes Non, tes non, 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 applications non. qui consomment la BDD. Ah! Il y a les accès directs que tu vas faire à la BDD depuis l'extérieur. Oui, effectivement, depuis mon formulaire, il va falloir que je fasse des insertions. Ah, sur la BDD direct. Mais le formulaire, c'est un conteneur qui le fait, c'est ton application qui le fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Non, je ne te suis pas trop dit. Ok, ça marche. Je répète donc ma question juste ici. L'application qui se connecte à la BDD, c'est qui? C'est DTA, non? C'est DTA, oui. C'est le seul qui a accès à la BDD, n'est-ce pas? Oui, c'est le seul, oui. Pourquoi donc exposer ta BDD à l'extérieur? Parce qu'en interne, les conteneurs discutent déjà entre eux avec le port interne Pour de ce que tu Intel. comprends. Donc, Ah, pas besoin d'exposer ton back-end à l'extérieur, ce qui est une faille grave de sécurité. En fait, par défaut, tous tes conteneurs qui sont dans ton Docker Compose peuvent discuter avec les ports internes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? je vois. Donc, du coup, Voilà. En je fait, devais tu n'as pas enlever le port. besoin de la ligne port là. C'est ça. Parce que ça peut Ok, être une j'ai faille pas de besoin de la ligne pour sécurité. là. Ok, j'ai Voilà. pas Parce besoin de que la ça ligne pour là, quoi. expose tes applications en effet à l'extérieur. Et Ah, ok, en donc, fait, surtout le back-end. Surtout le back-end. Ça peut être très critique. ok, ok, ok. Ça marche, ça marche. Donc, Yes. du coup, je vais Voilà. enlever. Exactement. Donc, vu que tu utilises ton... J'ai Oui, gardé, dis-moi. j'ai gardé un peu la logique de ce qu'on faisait dans le cours. Donc, du coup, Tout j'ai. à fait, ouais, ouais. Ouais, Donc, comme on s'est dit, le dit, vu que tu utilises en plus un réseau de type bridge, la résolution est ouais, faite de façon automatique et c'est parfait. Donc, troisième ok. question et dernière pour ma part. Mhm. Pourquoi ne pas mettre le composer install et le composer update là directement dans un entry point? Mhm. Tu vois ma question? Parce que tu l'as fait à la Ouais, main, n'est-ce pas? Mais si je on est l'ai fait vraiment à dans main. du full automation, je pense que ça peut être chaud. Tu vois Oui, ce que je veux dire? effectivement. En fait, Donc, au fait, voilà. voilà, d'habitude, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que directement, c'est depuis un script Mhm. en Cibol que je le fais Ah, c'est automatique. Ansible qui va lancer ça. Ouais, Ok. ouais, c'est un Cibol qui va lancer ça. On dit comme ça, tu Un as pris Cibol le qui va marteau lancer. pour tuer le cafard. Tu dis? Et tu as pris le marteau pour tuer le cafard. Donc, si jamais il explose ça, c'est alors que tu peux l'automatiser. Mais sinon, c'est good. Donc voilà, il y a Soufiane qui dit également qu'on peut laisser le port externe si tu fais effectivement des accès externes pour faire du dev ou du test ou du quoi. Donc là, en effet, c'est justifié d'exposer la base de données à l'extérieur. Mhm. Donc, moi, je te remercie pour cette démo pratique, pragmatique et didactique qui nous permet de mieux comprendre l'utilisation des conteneurs. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Martial est sur le Slack. Donc, il est sur Slack avec nous. Donc, n'hésitez pas à aller le perturber là-bas. Si vous avez des questions, je pense qu'il vous fera un plaisir d'y répondre. Et ça me tenait également à cœur. Bon, je pense que Moussadia va écrire une question ensuite. Je reprends quand même la main d'affichage. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, reprends la main. Tac, tac. Donc, ça me tenait quand même à cœur de montrer, parce que lorsque j'ai eu les entretiens avec nombreux parmi vous, il y avait un objectif concret de containeriser une application. Donc là, il vous a juste montré la partie containerisation et pas encore passage à l'échelle, automatisation, clustering. Non, il vous a juste montré la phase, en effet, d'automatisation. Donc, il pourra venir par la suite avec du Ansible, du Terraform, Mhm. du Kubernetes, vraiment toutes les autres technologies, avec du Jenkins aussi. Voilà. Il a dit non. Donc, Il dit, je recommande qu'il fixe la version des dépendances dans le Dockerfile. quelle Hmm. dépendance fixer? Qu'est-ce qu'on par fixer la version des dépendances, pour c'est-à-dire? Tu vas nous en dire plus. Alors, si certains ont encore des questions, ils poseront, prendront encore deux, trois questions max Ah, avant de revenir maintenant sur les questions liées au cours. il demande de montrer le Ah, de Dockerfile. montrer le Dockerfile. Ok, ben attends, je te redonne la main. Mhm. C'est bon, je t'ai redonné la main. Ah, il veut peut-être dire les versions des packages que tu installes comme dépendance, en fait. Hmm. On pense, ouais. Ah, vu que tu fais les APT vraiment full, Ouais, full, full, je pense que ça prend toujours les dernières. Oui, en effet, c'est pas faux. ouais, Moussa Ouais, Dia, donc, ouais. ce que tu installes, en fait, là, vu que tu prends à chaque fois les dernières versions, oui, en effet, ça peut être justifié. Et c'est même bien pour la sécurité et la stabilité du système. Ouais, effectivement. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Autre question, les amis. On prend encore une question avant de revenir maintenant sur les questions liées aux vidéos, aux cours que vous avez regardées, etc. On prend une dernière question. Mhm. Donc, comme je le précisais dans le channel, les questions par rapport au mini-projet, je préfère qu'on corrige en fait le mini-projet soit mercredi, soit vendredi. Et là, on répondra en fait à toutes les questions concernant le mini-projet. Parce que si on répond à ça maintenant, ben, du coup, ça risque de gâcher le plaisir à certains. Mais si, en effet, il y a des problèmes même liés à la machine, parce qu'il y a votre collègue qui a eu un problème, je pense que c'était Koné, Ali,
qui a écrit, mais je pense que s'il a déployé des conteneurs par le passé, je pense que le problème ne vient pas de sa machine virtuelle. Ils s'appellent comment, Kone Ali. Oui, oui, oui. Donc, en fait, je veux dire, pour le mini-projet Student List, en fait, Non, il est écrit dans le channel. non, en fait, apparemment, c'est un Kone Ali, c'est quelqu'un que je connais, en fait. Ah! C'est pourquoi je t'ai posé la question. C'est moi qui l'ai encouragé à suivre la formation. Je crois bien si c'est le même, Donc, vous si me c'est le même retrouvez Kone ici. Ali, si c'est le même Kone Ali, je crois bien qu'effectivement, c'est que c'est mon gars, en fait. C'est un ami à moi. Ok. Je ne savais pas qu'il avait fait la formation et qu'il était sur la formation, en fait. Ok, je vois, je vois. Ouais, je pense qu'il doit être. Mais Alors, je il vois. serait judicieux pour une petite architecture de l'app et du process CI/CD. Oui, oui, je pense que oui. Mais comme Martial, c'est quelqu'un de très occupé dans les business et tout, il n'a pas toujours le temps de nous faire des schémas beaux, sexy et tout, hein. Martial, c'est un chercheur d'argent, donc lui, il n'a pas trop le temps. Donc, j'ai même eu la chance de l'avoir cette fois-ci, hein, parce qu'après, là, on ne pourra plus l'avoir. Non, pas du tout. Lui, il est dans les business, donc c'est compliqué de l'avoir déjà à 3 minutes comme ça, c'est un privilège. Ok, bien. Du coup, les amis, est-ce que vous avez donc merci beaucoup Martial, hein, merci pour la présentation. Merci à vous, merci à vous. Yes, donc c'était très didactique. Du coup, les amis, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez regardé dans les vidéos, voilà, des incompréhensions, etc. Est-ce qu'il y a des questions, voilà, des concepts qui n'ont pas été bien saisis dans ce que vous avez regardé? Je vous écoute, je vous écoute. Ah oui, en plus, il y a Luciane qui est parmi nous. Ouais, les Lusianes, effectivement. Alors, la légendaire Luciane. Donc, Luciane, c'est l'une des seules dames que j'ai eues dans mes formations DevOps, et je pense que c'est même la seule. Bon, maintenant, il y a Judith qui est venue la remplacer, mais il faut avouer que Luciane était la première étudiante que j'ai eue. Et bon, voilà, j'ai été très impressionné par son travail et son assiduité. Et elle a produit de très, très grandes choses. Donc, je pense que elle peut être une bonne référence pour Judith. Voilà. C'était la septaine, hein? Oh, ouais, c'était la déléguée. Voilà, donc je pense que Lysiane, c'est une battante, donc elle s'est battue pour atteindre la fin, la formation, et pendant que certains, voilà, elle essaie de tomber et tout, mais elle a tenu jusqu'à la fin, elle a fait des très très bonnes choses. Donc c'est toujours un plaisir de t'avoir, Lysiane. Alors, Boston, je suis toujours en cours de mise à jour, mais je lis beaucoup de Terraform. À quoi est-ce qu'il sert? Alors, Boston, on verra ça en fait le troisième mois. Mais globalement, Terraform va représenter un outil de type infrastructure as code, donc qui permet en effet de déployer des infrastructures et de les maintenir en utilisant du code, mais du code en mode déclaratif, un peu comme Docker Compose. Alors, non, pas Heroku. Heroku, c'est un PaaS, c'est-à-dire c'est un hébergeur d'applications. C'est autre chose. Terraform, c'est un outil d'automatisation qui va permettre, grâce à un fichier déclaratif, de dire les ressources que l'on souhaite provisionner dans le cloud. Maintenant, on peut provisionner sur différents cloud providers. Ça peut être des clouds publics, ça peut être des clouds privés comme OpenStack ou des clouds publics comme Azure, voilà, AWS, etc. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir des drivers pour Heroku. Est-ce qu'on se comprend, Boston? Il faudrait que ce soit fixe dessus. Donc, Terraform n'est pas lié à une techno particulière ou à un cloud provider. Non, c'est vraiment un outil de templétisation du déploiement et de la gestion de notre infrastructure sur différents providers. Au niveau des providers, on peut avoir AWS, etc. Voilà, j'espère que c'est plus clair. J'espère que c'est plus clair. Très bien. Donc, on verra ça dans la dernière partie et tout. Quel est l'avantage de passer par des contextes ECS que de faire directement le push sur ECR? Alors, il faut savoir que le contexte, je pense que c'est dans le cours Docker, donc Anderson, ta question. L'avantage de travailler avec le contexte, en fait, c'est qu'il déploie le conteneur, en fait. Et surtout qu'il déploie en suivant de très, très bonnes pratiques et qui te le met également à disposition. On se comprend, Anderson. Donc, le contexte contient des fonctionnalités qui permettent de mieux piloter AWS, pour information, Anderson. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu peux faire ces manips-là à la main, mais quand tu as 500 applications à déployer, ben, je te rassure que
quand tu peux faire un Docker Compose Up et qu'il te provisionne tout dans le cloud, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que d'aller toi-même créer tes ressources à la main dans AWS. Surtout au vu et au regard de toutes les actions qu'il met en place. Assurer la haute dispo, choisir le cluster. Si tu regardes bien les tâches qu'il fait, tu comprendras en effet que c'est mieux de les faire manuellement. Mais attention, ECR, c'est le service qui permet de stocker les images. Le service qui permet d'exécuter vos conteneurs, c'est ECS. Il ne faudrait pas que tu fasses de confusion à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que tu fasses de confusion à ce niveau-là. Bien. Autre question, je prends encore 2 questions avant qu'on arrête la séance. Si on a qui ont des problèmes dans la résolution, en effet, des exercices ou des problèmes sur leur machine virtuelle, demain soir, je ferai encore une séance spéciale, donc qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas enregistrée, pour répondre aux questions. Donc, par contexte, il y a des opérations auto. Oui, tout à fait. Donc, en effet, le contexte représente là où tu veux provisionner. Mais maintenant, le contexte va intégrer un certain nombre de mécanismes de communication avec ce que tu souhaites en effet provisionner, avec l'endroit que tu souhaites provisionner. Donc, les contextes, c'est un peu comme des compartiments. Tu auras le compartiment AWS. Donc, ça veut dire que tu peux en fait avoir Docker, la ligne de commande installée sur ta machine, mais tu provisionnes en fait des ressources un peu de partout. Sur de l'AWS, sur de l'Azure, sur de n'importe quoi, des Docker qui sont hébergés sur des machines distantes. Vraiment, c'est ça le contexte. C'est le paramétrage du provisioning à un endroit particulier. Et ça te permet donc, toi, à partir de ta machine, de pouvoir en effet travailler sur différentes plateformes. Voilà. Et à chaque fois, tu vois qu'on change de contexte. Ça veut dire qu'on change ce sur quoi on souhaite agir. Voilà. Très bien. Donc, les amis, comme j'ai dit, demain soir, séance encore des questions-réponses non obligatoires et on va échanger sur toutes vos difficultés, etc. Donc, merci encore à Martial pour sa présentation et je souhaite que vous puissiez également, dans vos propres applications, pouvoir également réaliser un certain nombre d'opérations qui ressemblent à ça. Bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée. C'était un plaisir de vous avoir et on se dit à demain lorsqu'il sera 20h30. Bonne soirée à tous.